Et comment, ça va? Dans les hautes terres d'Écosse, Jimmy regarde la télévision avec ses sœurs et ses cousins. Soudain, une sirène commence à retentir à l'extérieur et la tante ferme la porte, disant aux enfants de ne pas bouger. Les petits sont effrayés en entendant le chaos autour de la maison. Jimmy va jusqu'à la porte et appelle son père, mais la porte commence à trembler. À ce moment, elle est défoncée avec force et les créatures connues comme les infectés envahissent l'endroit. Ils attaquent les filles rapidement, les dévorant sans remarquer Jimmy derrière la porte. Il profite de l'occasion et s'enfuit en courant, voyant sa mère se faire dévorer dans une autre pièce. En courant à travers la maison, il regarde ses parents se transformer lentement en infectés. Par chance, il réussit à sortir de là. Dehors, il y a encore plus d'infectés. Jimmy court vers l'église cherchant son père et demandant de l'aide. Cependant, le prêtre ne voit pas les infectés comme quelque chose de mauvais. En fait, il croit que tous ont été sauvés, car pour lui, c'est le jour du jugement dernier. Il donne sa croix en or à Jimmy et lui demande d'avoir la foi. À ce moment, des infectés entrent par la fenêtre et Jimmy s'enfuit. Mais son père reste derrière, souhaitant être sauvé. Les infectés se gênent sur lui, le mordant et le transformant en un de plus parmi eux. Tout ce chaos est causé par le virus de la rage. L'Europe continentale réussit à l'expulser et l'isole au Royaume-Uni, qui est coupé du reste du monde. Le pays devient une terre dévastée. 28 ans après l'épidémie initiale, une communauté survit sur l'île de Lindisfarne, une zone sûre séparée du continent par un passage couvert par la marée. Au présent, un garçon nommé Spike va apprendre à tuer son premier infecté. Son père, Jamie, prépare le petit déjeuner, mais arrête tout en entendant sa femme malade, Isla, tomber dans la chambre. Le duo court la voir, et elle panique en apprenant que Spike commencera l'entraînement aujourd'hui. Ils se disputent, mais elle se calme vite. Isla souffre de perte de mémoire et de confusion, donc la moitié du temps elle ne comprend pas ce qui se passe. De retour à la cuisine, Spike trouve Sam qui lui remet un arc tout neuf. En sortant de la ville, tout le monde encourage Spike. À la porte, Jenny rappelle les règles. Qui sort peut revenir, mais personne ne sera secouru car les missions de sauvetage ont déjà coûté de nombreuses vies. Ensuite, père et fils traversent le passage en direction du continent. Jamie partage d'anciennes histoires et Spike est surpris d'apprendre qu'avant, les gens vivaient loin de la mer. Ils traversent un pont jusqu'à arriver à une forêt, toujours attentifs à de possibles ennemis. Finalement, ils trouvent un infecté rampant avec un oiseau sur son dos. Quand la bête s'arrête pour manger des vers, Spike se prépare avec l'arc et lui tire une flèche dans le cou, le tuant rapidement. Un autre infecté surgit par derrière et Jamie l'élimine aussi avec une flèche. Le bruit attire plus de monstres. Jamie en tue un de plus, mais Spike demande de laisser le dernier s'enfuir. Jamie ressent de la fierté pour son fils. Cependant, Spike se sent étrange d'avoir à tuer. Ils continuent à travers la forêt et aperçoivent quelques animaux. Ensuite, ils trouvent une maison abandonnée où un infecté est pendu la tête en bas avec un sac couvrant son visage et des lettres gravées dans son dos. Jamie suspecte que quelqu'un l'a capturé quand il était encore humain et l'a laissé là comme appât. Maintenant, il est un infecté. Jamie veut que Spike le tue, mais le garçon hésite par peur. L'infecté se détache et, effrayé, Spike décoche une flèche qui atteint sa tête, tuant le monstre. Ensuite, il continue de marcher. Ils trouvent un animal à moitié dévoré sur le sol. Spike lève les yeux et voit sa tête et sa colonne vertébrale plantées dans un arbre. Pour la première fois de la journée, Jamie s'inquiète, car cela ne pourrait être fait que par un infecté alpha. Il ordonne à son fils de marcher plus vite, agnassé en silence. Quand ils arrivent dans un champ ouvert, ils voient une horde d'infectés et leur chef alpha. Les deux retournent en courant dans la forêt, poursuivis. Même au milieu du danger, Jamie continue d'entraîner son fils, lui apprenant à tirer en mouvement et à viser les points vitaux, cœur et tête. Ils retournent à la maison abandonnée, éliminant des infectés en chemin et cherchant un endroit sûr pour se cacher. Finalement, ils trouvent l'entrée du grenier. Ils montent et ferment la porte avant que les monstres ne les voient. Les heures passent tandis qu'ils observent par la fenêtre, mais l'alpha reste dans les parages. Jamie explique que les alphas sont plus grands, plus intelligents et difficiles à tuer, nécessitant de nombreuses flèches. Comme ils n'ont plus de munitions, ils devront attendre. Spike se sent coupable d'avoir raté quelques tirs et d'avoir tardé à agir, mais Jamie le rassure, disant qu'il a été incroyable pour sa première fois. Au milieu de la nuit, il voit une personne avec une lanterne et Jamie explique que c'est la patrouille de la quarantaine. De l'autre côté, il voit un incendie et Spike est curieux. Mais Jamie change rapidement de sujet. Quand Spike s'endort, il fait un cauchemar étrange. Il rêve de sa mère se noyant dans des structures qui tremblent. Jamie le réveille parce que la maison tremble vraiment et ils doivent sortir. Le duo court et réussit à s'échapper quelques secondes avant que le toit ne s'effondre. Sachant que le bruit attirera les infectés, Jamie et Spike courent vers la maison le plus vite possible. La marée haute a couvert le passage, mais l'eau est encore peu profonde, donc ils parviennent à traverser. Soudain, une volée d'oiseaux passe au-dessus d'eux,
et l'alpha apparaît sur le passage pour les poursuivre. Spike glisse plusieurs fois, mais Jamie l'aide rapidement, et ensemble, ils courent jusqu'à atteindre la terre ferme. Jamie crie alors et siffle pour alerter les gardes à la porte. Le groupe allume les lumières pour localiser l'alpha. Il tire des flèches pour l'abattre. La créature se remet vite. Alors la flèche suivante est enflammée avant d'être lancée. Cela abat l'alpha et Jamie traîne son fils jusqu'à la porte. Jenny les fait attendre quelques secondes jusqu'à être sûr qu'ils ne sont pas infectés et ouvre finalement la porte pour les laisser entrer. Plus tard, lors d'une fête, tout le monde célèbre le retour de Spike et sa première mise à mort. Jamie raconte toute l'histoire, mais Spike se sent mal à l'aise avec la célébration de tant de violence. La foule le soulève sur une chaise et lui permet de boire. Finalement, Spike est submergé et court dehors pour vomir. À ce moment, il voit Jamie caché avec une autre femme et est anéanti. Il découvre que son père a une liaison. Il rentre chez lui où Sam s'occupe d'Isla, qui dort. Après avoir raconté les détails de l'aventure, Spike demande à Sam à propos de l'incendie qu'il a vu. Sam pense que c'était le Dr Kelson et dit que Jamie évite de parler de lui pour une raison, mais ne donne pas plus d'explications. Le matin suivant, Jamie se réveille avec un fort mal de tête et demande un médicament, mais Spike ne sait pas où en trouver. Alors, Jamie revient et Spike ne supporte pas de le regarder, quittant la chambre. Après quelques minutes, il prend son courage pour demander à propos de Kelson afin d'aider Isla. Jamie explique que Kelson est devenu fou il y a longtemps et partage ce qui s'est passé. Lors de la dernière visite, il y a 15 ans, un groupe de collecteurs, y compris Jamie, a trouvé des milliers de corps disposés en ligne autour d'un grand feu. Kelson est apparu, transportant des corps vers le feu, et leur a même fait un signe, tandis qu'il s'enfuyait, horrifié. Spike insiste sur le fait qu'il a besoin d'aide et confronte son père à propos de sa liaison, ce qui se termine par une gifle de Jamie. Regrettant son geste, Jamie essaie de s'approcher, mais Spike monte en courant auprès de sa mère. Quand le père essaie de le suivre, Spike sort un couteau et le menace. Jamie désarme son fils avec facilité, mais ne veut pas aggraver la situation, alors il lui rend le couteau et s'en va. Quelque temps plus tard, Spike met le feu à une grange. Ensuite, il court pour avertir les gardes, disant que tout le monde, en ville, doit aider à éteindre le feu. Il promet de surveiller pendant que les adultes sont occupés, mais dès qu'il est seul, Spike prend Isla, et les deux quittent la ville par la porte, suivant le passage vers le continent. Isla panique en réalisant où ils sont et commence à appeler Jamie et son père. Spike la calme, disant qu'un médecin va l'aider. Après avoir marché toute la journée, ils trouvent un bâtiment pour passer la nuit. Isla se lasse de veiller et réveille Spike pour lui raconter des histoires d'avant l'épidémie, disant qu'il ressemble beaucoup à son père. Au fur et à mesure que la conversation avance, Isla commence à appeler Spike père. Il lui dit de dormir pendant qu'il monte la garde. Malheureusement, Spike est épuisé et finit par s'endormir aussi, permettant à un infecté d'entrer dans le bâtiment. La créature essaie de manger les lacets de Spike, mais les recrache en réalisant que ce ne sont pas des vers. Ensuite, elle s'approche de son visage. Au moment où elle s'apprête à le mordre, quelqu'un la tire en arrière. À ce moment, Spike se réveille et pense que c'était un rêve. Mais le corps de l'infecté est tout près. Isla dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais un flashback révèle qu'elle a écrasé la tête du monstre contre une statue. Pendant ce temps, un groupe de soldats est poursuivi par une horde. Ils essaient de tirer sur plusieurs créatures, mais beaucoup sont blessés et ont peu de munitions. Bientôt, les infectés atteignent le groupe, les mordant et provoquant de nouvelles transformations. Les autres soldats sont forcés de tirer sur leurs propres compagnons, et seuls 3 parviennent à s'enfuir. Ils entrent dans un tunnel, ferment la porte et ouvrent le feu sur les infectés qui approchent. Ensuite, ils commencent à explorer le tunnel, mais sont surpris par un alpha. Ils capturent un soldat et lui arrachent la tête avec la colonne vertébrale, qu'il utilise comme arme pour abattre un autre homme. Le 3e tire sur d'autres infectés à l'entrée et s'enfuit du tunnel. De retour à Isla et Spike, les deux continuent leur voyage faisant face à ses délires. Quand ils trouvent une vieille statue, elle parle à Spike, croyant qu'il est son père. Son nez commence à saigner, attirant un infecté, mais Spike le tue rapidement avec une flèche. Un peu de sang tombe sur le front d'Isla, alors Spike s'arrête pour le nettoyer avant qu'elle ne le touche. Bientôt, d'autres infectés apparaissent, et les deux courent aussi vite qu'ils le peuvent, Spike décochant des flèches chaque fois qu'un ennemi s'approche de trop près. Ils arrivent finalement à une station-service et luttent pour ouvrir la porte jusqu'à ce qu'ils réussissent à entrer. L'endroit est rempli de fumée, rendant la respiration difficile. Les infectés les suivent à l'intérieur et le duo doit continuer à courir. Quand ils trouvent une vieille statue, elle parle à Spike, croyant qu'il est son père. Son nez commence à saigner, attirant un infecté, mais Spike le tue rapidement avec une flèche. Un peu de sang tombe sur le front d'Isla, alors Spike s'arrête pour le nettoyer avant qu'elle ne le touche. Bientôt, d'autres infectés apparaissent, et les deux courent aussi vite qu'ils le peuvent, Spike décochant des flèches chaque fois qu'un ennemi s'approche de trop près. Ils arrivent finalement à une station-service et luttent pour ouvrir la porte jusqu'à ce qu'ils réussissent à entrer. L'endroit est rempli de fumée, rendant la respiration difficile. Les infectés les suivent à l'intérieur et le duo doit continuer à courir.
Finalement, Eric décide de continuer avec eux et propose même de porter Isla pendant la marche. Après quelques heures, il s'arrête pour se reposer et manger des pommes. Eric essaie d'utiliser son téléphone portable, mais il n'a pas de réseau et peu de batterie. Spike n'avait jamais vu de téléphone portable auparavant. Alors Eric lui apprend comment il fonctionne et lui montre une photo de sa petite amie. Comme Spike n'a jamais vu non plus de chirurgie plastique, il trouve la femme étrange. À cet instant, la batterie se vide et Eric jette le téléphone. Le groupe se remet à marcher et Isla s'éloigne en entendant un bruit. Elle suit le son jusqu'à un train abandonné, plein de rats, et à l'intérieur, elle trouve une infectée enceinte. Au début, la créature est agressive, mais Isla lui montre qu'elle ne veut pas lui faire de mal et l'aide à accoucher. Quand les garçons arrivent, Isla dit à Spike de couper le cordon ombilical. Il nettoie le bébé avec de l'eau, mais l'infecté charge en rugissant, ce qui pousse Eric à tirer et à la tuer. Eric veut aussi tuer le bébé. Cependant, Spike et Isla observent de près et concluent que l'enfant est humain. Au moment où Eric s'apprête à tirer quand même, une main infectée surgit du plafond et le tire vers l'extérieur. L'infecté saute alors à l'intérieur, se révélant être un alpha et montrant qu'il a la tête d'Eric. En voyant l'infectée morte, il se met en colère et commence à les poursuivre. Pendant la fuite, Spike décoche plusieurs flèches qui causent un peu de dégâts mais ralentissent l'alpha. Bientôt, Spike, Isla et le bébé parviennent à sortir du train et l'alpha fait de même pour continuer la poursuite. Cependant, le docteur Kelson apparaît et l'abat avec une fléchette sédative. Ensuite, Kelson se présente et explique qu'il garde son corps couvert d'iode car cela le protège du virus. Il prend la tête d'Eric, c'était la tête d'Eric, appelle l'Alpha Samson et dit qu'il vit dans cette région depuis 3 ans, mais qu'il garde généralement ses distances. Spike demande au médecin d'aider sa mère, et Kelson accepte de les emmener à son temple d'os, un sanctuaire fait pour se souvenir des morts. Des milliers d'os sont attachés à des piliers et des crânes forment une tour. Kelson a utilisé des restes d'humains et d'infectés car il croit qu'ils sont très similaires. La tête d'Eric est jetée au feu et, après que la chair a brûlé, le crâne est lavé. Kelson demande à Spike de le placer sur la tour. Ensuite, il écoute l'histoire du bébé et conclut que le placenta l'a protégé de l'infection. Il effectue des examens sur Isla et découvre qu'elle a un cancer en phase terminale. Tandis qu'Isla pleure, Spike panique car il ne comprend pas qu'il n'y a pas de médicament qu'il puisse voler pour la sauver. Isla console son fils et admet qu'elle se doutait déjà de la maladie, mais n'en a jamais été sûre. Sans que Spike ne voie, elle fait un geste à Kelson, consentant à l'euthanasie. Il enseigne à Spike les concepts de memento mori et memento amor, qui signifient se souvenir de mourir avec amour au bon moment. Isla confie le bébé à Spike avant de suivre Kelson dans la forêt, où il soulage sa souffrance. Spike pense aux souvenirs heureux avec sa mère jusqu'à ce que Kelson revienne avec son crâne propre. Après avoir confié le bébé au médecin, Spike grimpe sur la tour et place le crâne au sommet. Au lever du soleil, Samson surgit en courant à travers le champ. Kelson pousse les enfants dans un puits secret qu'il a construit pour se protéger. Samson les trouve et rugit en essayant de retirer le couvercle, mais abandonne. Le groupe se croit en sécurité. Cependant, Samson revient en brisant la structure en bois et attrape Kelson, le secouant avant de commencer à l'étrangler. Spike prend l'une des seringues sédatives du médecin et l'injecte dans le bras de Samson, qui s'endort instantanément, sauvant Kelson. Ensuite, Spike retourne en ville avec le bébé dans un panier. Il la nomme Isla et laisse une note à la porte pour que Jenny la trouve. La note est remise à Jamie, qui découvre que Spike est parti et ne veut pas être retrouvé. La lettre affirme aussi que Kelson n'est pas fou et que le bébé est sain. Désespéré, Jamie sort en courant de la ville pour chercher son fils. Cependant, la marée est très haute et il ne peut pas aller loin. 28 jours plus tard, Spike marche sur le continent, survivant des animaux qu'il chasse. Quand un infecté s'approche, il le tue facilement d'un seul coup. D'autres créatures surgissent, forçant Spike à fuir. La route est bloquée par une grande paroi rocheuse, mais un seul infecté le trouve, et Spike l'élimine aussi. Soudain, quelqu'un fait un son de surprise et Spike se retourne, trouvant le Jimmy plus âgé, qui porte toujours la croix de son père. Jimmy est impressionné par l'habileté de Spike et révèle qu'il a son propre groupe. Des infectés approchent. Le groupe de Jimmy saute de la paroi et combat ensemble pour éliminer tous les ennemis en quelques minutes. Ils rinent pendant la bataille, car ils aiment tuer avec brutalité. Jimmy célèbre la victoire avec un cri de guerre et dit à Spike qu'ils devraient être amis, se terminant ainsi la trilogie 28, film de science-fiction et d'horreur de 2002, 2007 et 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.